Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait cette vidéo d'aujourd'hui, ça s'appelle Disney Actu. Alors on parlera beaucoup d'actualités de Disney, ce qui concerne les attractions, le parc, la littérature et les films et Disney+. On commence tout de suite avec les attractions. On va parler de l'aperçu lobby de l'hôtel New York Marvel. Alors en fait le lobby, on peut le voir dès l'entrée de l'hôtel. On va voir plein de personnages Marvel. Thor, la Veuve Noire, Iron Man, et en fait ils seront sur les murs en plein de petits personnages. Ces œuvres retraceront l'histoire des 80 ans de Marvel dans cet hôtel 4 étoiles. Je suis vraiment trop pressée de voir ça et j'espère qu'on le verra super vite. Aujourd'hui, on a eu un nouvel aperçu de la prochaine attraction qui va sortir au Disneyland Floride. Cette attraction n'est que Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Ouais, j'ai pas un très bon accent anglais, mais bon, je pense que vous avez reconnu cette attraction, non? Dans cette attraction, il y aura beaucoup de montagnes russes ainsi que de jolis petits véhicules qui alliera la technologie Marvel et omnivore. Cette attraction, on pourra la retrouver au parc d'ici l'année 2021. Le bâtiment où il y a l'attraction pourra accueillir la file d'attente et la salle d'embarcation du pré-show. Nous avons vu aussi des aperçus des prochaines chambres de l'hôtel Disney Star Wars, celui qui est à Disney World. Comme on peut voir dans les chambres, il y a un grand lit double et il y a des lits superposés qui rentrent un peu dans la pièce bas, comme si en fait ça faisait un vaisseau. Chaque cabine de la station touristique Alcyon, c'est le nom qu'ils lui ont donné, offrira un panorama sur la galaxie. Ça risque d'être magnifique. Les clients, s'ils le désirent, pourront même avoir la télé dans leur chambre, justement sur cet écran. Chaque étage comprend 32 cabines classiques et 2 cabines de première classe. Alors les prix sont les suivants. 2 nuits et 3 jours, ça sera 3300 $. Et ensuite, c'est 1000 $ par personne pour une nuit. Pour pouvoir réserver dans cet hôtel, ça sera sûrement en 2021. En fait, la base de la chambre, c'est vraiment de se retrouver dans l'univers Star Wars, car comme vous avez vu, elle est relativement un peu petite, mais c'est vraiment pour bien visualiser, se dire « Waouh, punaise, comment c'est trop bien !» Après avoir fait l'attraction, on arrive dans l'hôtel, mais c'est magnifique. Maintenant, on va parler de Disney+. Alors, ils ont prévu de nous offrir au mois de décembre 3 nouveaux téléfilms. Le vendredi 4 décembre, on aura Disney Holiday Magic Quest. Les méchants Disney ont volé la magie du parc et on va demander à plusieurs personnes de relever des défis pour retrouver cette magie. Et on peut voir de très belles images. Ça promet vraiment d'être super joli. Le 6 décembre à 19 h, on aura un autre téléfilm. Il se nomme Challenge Accept. En fait, ça sera une heure où les présentateurs de la chaîne vont s'affronter pour sauver les vacances des émetteurs Scrooge. Ah voilà, j'ai réussi à le dire car j'ai eu du mal tout à l'heure. Et le troisième téléfilm, ça sera le vendredi 11 décembre. Ça sera Disney Channel Holiday. Et en fait, ça sera une petite émission qui nous fera rire et ça promet aussi d'être super mignon. Par contre, les heures que je viens de vous donner, c'est les heures américaines. Donc faites bien attention, d'accord ? Et ensuite, une fois qu'on aura vu ces téléfilms ou ces émissions, on pourra en parler tous ensemble d'ailleurs. Maintenant, on va parler des films et séries qui vont sortir sur Disney+. Donc en premier, on va voir Star Wars The Holiday. Donc là, on peut voir l'affiche qui est comme les présentations Star Wars. Il y a une sorte de galaxie et ensuite le logo Star Wars, il est en rouge comme pour Noël, en forme de petite écharpe. En fait, à l'intérieur, il y aura beaucoup de personnages, même qui ne sont pas des époques qui se suivent. Donc, on pourra voir Rey avec Anakin, plein de petits personnages comme ça. Et je trouve que ça peut être pas mal, un peu de tous les mélanger. Je sais pas vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, ce film va se passer après l'ascension des Skywalker. Rey embarque dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour acquérir une connaissance plus profonde de la Force. Dans un temple Jedi mystérieux, Rey va se retrouver bloquée et là, elle va vivre plein d'aventures, justement des épisodes passés avec les personnages de Star Wars. Il pourrait peut-être y avoir un live action de Lilo et Stitch qui sortira directement sur Disney+. Par contre, j'espère qu'ils me feront bien Stitch quand même, parce que il est trop mignon. On va parler d'un film qui s'appelle Safety. Il va bientôt sortir sur Disney+, et je trouve que l'histoire est vraiment pas mal. Je vous fais tout de suite un petit résumé. Rey a intégré une université, la Clemson University, et il donne tout ce qu'il a sur le terrain, donc là en l'occurrence c'est du football américain, pour conserver sa bourse d'études. Il reçoit un appel de son petit frère qui s'appelle Famar. Il lui annonce que sa mère vient de rentrer en désintoxication, et que du coup si la personne pour s'en occuper, il va aller en famille d'accueil. Donc Rey, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre son frère, il va le cacher à l'université et ses compagnons de sport, eux aussi du coup, vont garder le secret.
et c'est pas mal du coup parce que ça c'est vraiment de l'amour fraternel et je trouve que c'est vraiment mignon. Mark Cardy insiste bien sur le fait que même si le sport du football américain est bien présent, ce qui veut vraiment représenter justement, comme je disais tout à l'heure, c'est cet amour fraternel. Donc apparemment ce que le film va nous montrer, c'est qu'il n'y a pas que l'amour fraternel, mais il va aussi y avoir justement l'amour de son équipe qui vont l'aider à garder ce secret sur son petit frère. Ça aussi je trouve que c'est bien d'en parler. Voilà, j'espère vraiment que ça va être un bon film parce que là ils nous le vendent super bien. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Mark Cardy connaît le vrai Ray et en plus le vrai Ray du coup est venu sur le plateau pour les aider. Ce film paraît vraiment d'être de mieux en mieux. On retrouvera ce film le 11 décembre sur Disney+, donc vite le 11 décembre. Disney+ va aussi sortir une série sur Mickey. Cette série s'appellera Le Monde Merveilleux de Mickey. À l'intérieur on pourra retrouver Minnie, Daisy, Donald, Dingo, Tic et Tac. On va retrouver un peu tous les personnages de l'univers. Cette série sera disponible le 18 novembre sur la plateforme. L'histoire, ça va être Mickey et ses amis en fait qui vont faire le tour du monde et ça va nous raconter plein de petites histoires sur chacun des personnages. Et ça promet d'être super bien. Maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous allez aimer ou pas? Comme dans tout d'ailleurs, comme dans tout ce que je dis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant on va passer à la littérature. En fait, il y a un livre Cruella d'Enfer qui va sortir. Le livre sortira en 2021 et en fait ça va nous faire montrer Cruella au tout début comment elle était. Sauf que là Jasper et Aura sont déjà ses meilleurs amis d'enfance. Donc ça se passe toujours à Londres. Elle a 16 ans. Elle va rencontrer un couple riche et en fait qui vont l'emmener, vous savez, dans les lieux bien luxueux à Londres. Et là va rencontrer son amoureux qui s'appelle Peter et c'est un guitariste. Elle va vivre une super romance avec. Après au fur et à mesure elle va devenir celle qu'on connaît tous, Cruella d'Enfer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle devient Cruella? Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument les peaux d'animaux? Ça peut être bien justement d'en savoir un petit peu plus sur son histoire parce que je trouve que c'est une méchante mais on n'en parle pas assez, même si je suis pas très fan de Cruella d'Enfer, mais j'aime bien savoir les histoires des méchants, qu'est-ce qui les ont rendus comme ça. Je trouve que comme ça nous donne une autre vision des méchants Disney justement et j'espère vraiment que ce livre va vraiment être super. Avant d'être Cruella d'Enfer, elle s'appelait Estrella. De Estrella à Cruella d'Enfer, il doit y avoir une bonne histoire. Très hâte de pouvoir lire ce livre. Pour la fin, j'ai trouvé une petite info qui peut être pas mal. Chris Pratt, vous savez, celui qui joue dans les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, rejoint Thor, Chris Hemsworth, dans le nouveau Thor qui va sortir. Love and Thunder va beaucoup tourner autour de Jane Foster, en espérant qu'on voit Thor parce que bon, il est plutôt pas mal. On sait aussi qu'il vient lancer les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai hâte qu'il sorte car Thor c'est mon Avenger préféré, j'adore ces films. Vous, quel est votre Avenger préféré et votre film aussi Marvel préféré? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que j'améliore pour les vidéos ou qu'est-ce que vous me conseillez comme autre thème aussi. Si vous voulez que je parle plus de livres, plus de films, plus d'attractions, plus sur le parc Disney, n'hésitez pas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager toutes ces actualités avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, abonnez-vous. Salut les filles, tchuss!